les petits amis, bonjour, bonjour. Bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté aujourd'hui? Ah ah, je vous laisse un petit peu de suspense. Bon, allez, vous le savez parce que vous avez lu l'intitulé de la vidéo, donc je vous le sors tout de suite. Tadam! Shenron. Alors, je l'ai trouvé à Micromania pour la modique somme de 24,99 €. Donc, pour le prix, quoi, j'ai sauté dessus. En plus, il est super joli et puis il ira avec ma collection de figurines. Donc, je vous montre les côtés de la boîte. Voilà. Là, toujours avec le visuel pop. On voit bien Shenron. C'est la numéro 265. Je vous montre le dessous. Voilà. Pareil, vous faites un arrêt sur image si vous aimez bien lire. Voilà, voilà. Et on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors, je vous montre le petit autocollant. Donc, c'est bien une exclusive. Donc, apparemment, vu le succès que ça a eu, apparemment, ils ont décidé de le sortir. Je pense que c'est surtout grâce à la demande des fans. Donc, je vous montre à l'arrière, dans la collection, vous avez Gohan. Mais bon, je pense que vous les connaissez pas mal si vous les collectionnez comme moi. On a le Trunks du futur. Donc, Mirai Trunks, pardon. On a Krillin, que moi je trouve qui est pas très ressemblant, mais bon, pour la collection il est pas mal. Boo, qui existe aussi en version chocolat, qui est d'ailleurs plus rare à trouver en version tout chocolat. Après on a Vegeta en Super Saiyan, et enfin celui que je trouve le plus dégueulasse, le Vegeta en habit de civil. Alors eux ils ont marqué Batman Vegeta, mais moi je préfère dire Vegeta en civil, tout simplement. Voilà, voilà, donc on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc on y va. Alors, je suis désolé pour le bruit, je sais que ça peut gêner certains. Voilà, on va y aller tout doucement. Alors, s'il veut sortir, voilà, voilà la bête. Hop. Voilà. Allez, on va le sortir de sa boîte tout doucement. Voilà, je vous laisse bien l'admirer. Alors, cette figurine, je l'ai déjà, je vais vous le dire la vérité, je l'ai déjà ouverte, donc je l'ai déjà bien regardée sous toutes les coutures. Elle n'a aucun défaut de peinture. Elle est très très belle, elle est très bien faite. Je vous laisse bien l'admirer un petit peu partout. Voilà. L'arrière, tout simplement. Les couleurs, j'espère, rendront très très bien. Là, si on peut regarder mieux un petit peu ces serres, enfin moi j'appelle ça ces serres parce que ça ressemble vraiment à du bois. Ils ont bien fait les veines, donc ça ressemble vraiment à du bois. Ces moustaches sont très bien faites. Et puis alors ce que je préfère par-dessus tout, c'est quand même l'espèce de socle, mais en fait qui est censé représenter des flammes. Puis on voit bien les 7 boules de cristal juste là, avec leurs petites étoiles rouges. Donc il y a bien les 7, je les ai bien comptées. Donc cette figurine est magnifique, elle est très très grande, elle est très très lourde surtout. Et puis je vais la poser là, et puis on va passer à la seconde figurine, tout simplement. La deuxième figurine, donc je ne sais pas si vous connaissez la série de films Hellraiser. Donc c'est une figurine, ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon copain, tout simplement. Et donc c'est Pinhead, tout simplement, du film Hellraiser 3. Donc c'est Pinhead, la numéro 134, et je retourne la boîte, c'est la seule de sa collection. Donc ce personnage est un Cénobite, donc une créature des enfers, et puis il va mener d'autres Cénobites avec lui, c'est un peu le leader. Et puis je vous conseille d'aller voir les films, tout simplement. Et puis moi je vais pas trop en parler du film parce que je ne le connais pas, je les ai pas vus, mais je trouve le personnage assez sympathique, et puis elle est assez jolie cette figurine. Donc celui-là, Hellraiser 3, c'est basé sur les romans de Clive Barker, qui avait réalisé le premier film en 1983. Et celui-là, c'est le film de 1992, réalisé par Anthony Hitchcock, si j'ai bien prononcé. C'est joué par l'acteur Doug Bradley. C'est Doug Bradley qui joue le rôle de Pinhead. Voilà, donc je vous mets les côtés de la boîte. Voilà, numéro 134, on voit son petit visage qui est juste là. Là, on a un visuel complet, pop, numéro 134. Je vous montre l'arrière et je vous montre le dessous. Pareil, pour ceux qui aiment lire, faites une petite pause, tout simplement. Voilà, voilà. Et on va passer à l'unboxing tout de suite. Donc, on va y aller tout doucement. Voilà. La petite boîte, on va l'acheter.
Voilà la belle petite figurine. Alors, est-ce que je vais réussir à la sortir? Voilà. Hop. Et voilà, lave-la la belle. Alors moi je trouve que c'est plutôt une assez jolie figurine. Elle est elle tient très bien en fait parce que sa robe c'est vraiment très large, donc elle tient très bien. Vous voyez, c'est une figurine très stable. Alors je la trouve très jolie. On voit bien tous ces petits instruments sur son corps. Le petit cube cosmique, voilà tout simplement. Donc je vous la tourne, vous pouvez la voir dans tous les sens. Regardez les détails sur sa ceinture. Voilà, je trouve magnifique. Donc cette figurine est très bien peinte, elle est très jolie. Par contre, il y a quelques petits défauts au niveau des yeux, vous pouvez voir. Donc bon, c'est pas très grave c'est pas très grave en fait. Je pense que c'est un petit peu de peinture qui a dû se barrer. Et les épingles sur son visage, il y en a quelques-unes qui sont pas tout à fait peintes correctement. Mais sinon, à part ça, cette figurine est très belle. Vous voyez, je vous la tourne pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Aussi ses ongles, je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Les ongles sont très bien faits, moi je trouve. C'est très bien peint. Alors pour une fois, c'est vraiment des petits détails qu'ils ont plutôt bien peints, alors que les épingles sur le visage étaient plus gros et plus faciles à peindre, et ça a été mal fait. Donc des fois chez Funko, ils font un peu tout et n'importe quoi. Donc je vais la mettre à côté de Sharon. Ils vont rejoindre la bibliothèque avec les autres, parce que toutes seules, elles deux, elles vont s'ennuyer sur cette table. Et puis je vous dis à très bientôt les petits amis. Et je vous dis, si vous avez aimé mes vidéos, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain unboxing. Au revoir les petits amis, au revoir.